Bien, on va s'incliner dans la prière avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants ce matin de pouvoir nous réunir librement, malgré peut-être c'est vrai les contraintes qu'il peut y avoir, mais on peut toujours se réunir, Seigneur. Et pour ça, nous voulons te rendre gloire encore ce matin. Nous te prions d'être avec nos frères et sœurs qui n'ont peut-être pas cette liberté ce matin, pour diverses raisons, peu importe où ils se trouvent sur la planète, Seigneur. Mais on te prie de les visiter, de leur faire du bien, Seigneur, on ne les oublie pas. Et merci parce que tu es fidèle. Merci aussi pour tous ces moyens technologiques actuels, Seigneur, que nous pouvons employer pour ta parole, Seigneur, aussi. Et que malgré tout, tu puisses te frayer un chemin jusqu'au cœur, Seigneur, de ceux qui ont besoin, de ceux qui ne le savent pas, de ceux qui te cherchent pas. Mais peu importe, Seigneur, que tu puisses trouver le chemin des cœurs de chacun. Merci pour l'Évangile. Merci pour la Bible qui, malgré les temps parfois qui changent, eh bien, elle demeure toujours la même. Et c'est encore sur ta parole que nous voulons encore nous appuyer ce matin, Seigneur, pour nous réjouir et, Seigneur, pour aussi placer notre foi, notre espérance. Nous te louons pour cela. Bénis aussi les enfants et qu'ils puissent aussi être encouragés par toi d'une manière ou d'une autre. Et merci parce que tu ne les oublies pas non plus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, il est vrai que dans la parole, voilà, le meilleur cadeau, le meilleur cadeau du monde, c'est Jésus-Christ. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse trouver. C'est ce dont il est question dans toute la Bible. Et c'est vrai que voilà, Jésus est né un jour sur cette terre. Alors nous n'étions pas présents, mais d'autres l'étaient pour nous. Et ils l'ont rapporté dans la Bible, ils l'ont écrit, inspiré de Dieu, pour qu'on puisse la voir. Mais ce qu'il est bon de savoir et de comprendre aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Voilà, tout d'un coup, tiens, tadam, Jésus est né sur la terre. Voilà, super. C'est pas comme ça. La Bible nous le dit, nous l'atteste. C'était quelque chose qui était prévu de la part de Dieu. C'était quelque chose qui était annoncé et, on va dire, révélé, prophétisé aussi de la part de Dieu. Donc Ramon a cité plusieurs passages déjà ce matin, voilà, de prophéties qui parlaient de Jésus qui allait venir. Vous avez notamment cette prophétie aussi en Ésaïe, quand il dit, voilà, un fils nous est donné, voilà, un fils nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, Père éternel, conseiller, prince de la paix. Voilà, mais c'était prévu, c'était prévu. Et il faut comprendre aussi qu'il y avait parmi ceux qui avaient reçu la révélation de Dieu à l'époque, notamment dans le peuple d'Israël, parmi les justes, parmi ceux qui vraiment aimaient le Seigneur et qui craignaient l'Éternel et qui suivaient sa loi, non pas comme les pharisiens la suivaient, mais vraiment de cœur, bien, il y avait parmi ces gens-là, il y avait une attente, il y avait une espérance. Ils étaient dans l'attente de quand est-ce que ça va arriver. Et Jésus n'est pas arrivé comme ça. C'était prévu, c'était préparé, les cœurs étaient préparés. Jean-Baptiste lui-même était là pour préparer les cœurs, nous dit la parole. Mais, alors bon, quand Jean-Baptiste est né, Jésus arrive juste après. Mais il était là quand même pour préparer les cœurs à la venue de Jésus. Et il y avait des gens qui étaient là dans l'attente. Et quand est-ce que ce sera Et entre le dernier prophète qu'on trouve dans l'Ancien Testament et puis Jean-Baptiste qui arrive après, vous le savez sans doute, mais il y a presque 400 ans, il y a à peu près 400 ans de silence apparent, ou en tout cas, il n'y a pas un prophète qui a écrit, il ne nous est pas rapporté qu'il y a un prophète qui ait prophétisé quelque chose. Il y a un silence, comme si, voilà, c'est le calme avant la tempête, il y a le silence avant qu'il se passe quelque chose de grand. Et c'est vrai, voilà, il y avait parmi le peuple d'Israël une attente. Alors, dans le peuple d'Israël, il y avait plusieurs attentes. Il y avait ceux qui attendaient qu'enfin on puisse chasser les Romains et qu'ils retrouvent leur indépendance, mais il y avait une poignée de justes, le reste selon la grâce ailleurs, etc., mais il y en a toujours eu qui attendaient vraiment le Messie, le Sauveur. On le voit dans la Bible, bon, on va y revenir après, mais vous avez Siméon au temple, voilà, qui attendait le Sauveur du monde. Dieu lui avait fait cette promesse à lui particulièrement, c'était sa promesse pour lui, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur du monde, avant d'avoir vu le Messie. Et donc il était là, et puis il attendait. D'autant plus peut-être que les autres, parce que lui, il savait qu'il le verrait, quoi. Dieu lui avait promis, c'était quelque chose quand même.
Et sans aucun doute, il en a parlé à ceux qui étaient autour. Et les gars, moi je vais le voir, Dieu me l'a promis. Il arrive, ça y est, c'est sûr, parce qu'il m'a dit je ne mourrai pas. À part si Dieu prolonge ma vie pendant des centaines d'années. Mais bon, là, ça va venir. Hein, ça va venir. Donc il y avait une attente de quelque chose. Et tout ça était préparé par le Seigneur, était préparé par Dieu. Depuis toujours, Dieu savait, ce serait le moment parfait où Jésus-Christ allait venir sur la terre. Hein, c'était le bon moment. C'était pile le moment que Dieu voulait, que Dieu avait choisi. Et c'est pas arrivé comme ça, Jésus est né. Hein. C'était vraiment quelque chose de prévu de Dieu et préparé. Et c'est important, hein. C'est important. Dieu ne fait pas les choses comme ça, par impulsivité, sur un coup de tête ou au hasard. Non. Dieu, il a un plan parfait dans tout ce qu'il fait. Et que Jésus naisse à cette époque-là, et pas à la nôtre, et pas avant, et pas à une autre, hein, c'était le temps de Dieu. Et les personnes qui ont eu le privilège, parce qu'il faut le dire, c'est un privilège, qui ont eu le privilège de côtoyer le Seigneur Jésus à cette époque-là, c'était le plan de Dieu pour leur vie à eux. Hein. C'était le plan pour eux. C'était le plan pour eux. Et nous qui sommes nés 2000 ans plus tard, hein, et qui avons rencontré le Seigneur, j'espère pour tout le monde ici, plus tard et d'une autre manière, c'était le plan de Dieu pour nous, pour nos vies, pour la mienne, pour la vôtre. Hein. C'est nos circonstances, c'est notre époque, c'est nos moments. Hein. Mais pour eux, c'est vrai, il y avait ce privilège. Hein. Ils ont vu le Seigneur Jésus. Ils ont vu le Seigneur Jésus. Alors on va relire ensemble ces passages très connus, parfois tellement connus qu'on se fait des idées alors que ce n'est pas écrit. Mais on va relire ce qui est écrit, nous, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Matthieu chapitre 2. Donc on va lire dans Matthieu et dans Luc. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël,
car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et il alla dans le pays d'Israël. Et si vous voulez tourner dans Luc, on va aussi lire Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David. La maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On va s'arrêter là, même si on pourrait tout lire. C'est la parole de Dieu. Donc dans ces 2 textes, on voit un petit peu les événements qui sont autour de la naissance de Jésus. Et voilà, dès sa naissance, dès le moment où le Seigneur Jésus arrive physiquement dans la chair d'un petit bébé sur cette terre, voilà, il va avoir plusieurs rencontres, on va dire, plusieurs péripéties autour de sa naissance. Il n'est pas accueilli partout pareil. Et voilà, c'est peut-être une occasion de nous poser la question, comment est-ce qu'on accueille Jésus? Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs manières dont le Seigneur est accueilli. Il y a ceux qui l'attendaient, déjà depuis longtemps. Comme je le dis, voilà, il y avait ceux qui attendaient le Sauveur. Siméon en fait partie. Alors il y en a d'autres, ils ne sont pas forcément mentionnés ici. Peut-être qu'ils sont mentionnés plus tard dans la vie du Seigneur Jésus aussi. Mais voilà, il y avait Siméon, lui, il attendait vraiment le Seigneur Jésus. On a sa réaction. Vous en avez d'autres qui ne l'attendaient pas du tout. Vous avez Hérode, par exemple,
Hérode, il ne l'attendait pas. Hein. Et on voit que, bon, une fois qu'il est au courant, ça ne lui plaît pas non plus. Et c'est vrai que la personne de Jésus, quand on annonce Jésus-Christ, ça suscite parfois des réactions qui, parfois nous choquent. Hein. Nous qui aimons le Seigneur, en tout cas, même si on est prévenu dans la parole, parfois ça nous choque. Parce que des fois, on a de l'agressivité, on a de la colère, on a de la haine. Vous avez Hérode, là, qui rentre dans une grande colère et qui fait tuer tous les enfants. Voilà, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est horrible, hein, c'est horrible ce qui se passe. Et c'est historique, hein, c'est un fait historique, c'est pas juste une fable qu'on raconte, hein, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a des soldats qui sont allés dans Bethléem et toute la région, hein, et qui ont tué, littéralement, ils ont massacré tous les enfants qui avaient 2 ans et en dessous. Voilà, hein, ils sont rentrés dans les maisons, ils ont arraché les enfants et ils les ont tués. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Hein, c'est vrai. C'est la colère de l'homme, hein, c'est la haine de l'homme et de l'ennemi de Dieu, hein, contre le Sauveur, contre Jésus-Christ. Bien sûr, ils ne l'ont pas trouvé. Vous le savez, on l'a lu. Hein. Dieu avait fait partir le petit enfant en Égypte. Sans aucun doute, certains parents ont réussi à cacher des enfants aussi, hein, qui ont échappé à ce massacre. J'imagine pas qu'il n'y ait pas des parents qui aient essayé et que Dieu ait protégé certains et que certains aient réussi. Après ça, ce sont les plans de Dieu. Mais néanmoins, voilà. C'est la réaction de l'homme. Hein, la réaction de l'homme qui est contre Dieu. Contre Dieu. Alors, il y en a qui ont vu Jésus tout de suite. Les bergers, par exemple. Hein, ceux qui étaient dans les champs, là. Des gens qui étaient un peu méprisés du peuple. Hein, méprisés par ceux qui avaient une certaine condition. Hein. Eux, ils avaient réussi. Ils habitaient dans des maisons. Ils avaient des palais pour certains. Il y avait voilà, les grands du peuple d'Israël. Et puis il y avait les méprisables bergers, les petits, qui étaient là. Ce sont les premiers qui ont vu. Hein. Ce sont eux qui l'ont vu en premier. À part, bien sûr, Marie et Joseph. Mais on va dire ça compte pas, c'est normal. Mais les premiers, ce sont les bergers. Tout de suite, directement. Hein, ils sont arrivés. Et ça n'a pas traîné, hein, parce que voilà, c'est aujourd'hui. Hein, donc c'est le jour même. C'est ce que leur dit les anges. Hein, ce que leur dit l'ange, pardon. Hein. C'est aujourd'hui qu'il est né. Et aujourd'hui, ils descendent. Aujourd'hui, ils le voient. Il est encore dans la crèche, là, emmailloté. Hein. Voilà, donc c'est tout de suite. Donc les premiers qui l'ont vu, ce sont les bergers. Ils l'ont adoré. Le Seigneur dit, je te loue de ce que tu as révélé aux simples, ces choses-là, que tu les as cachées aux sages de ce monde. Hein. Le Seigneur aime les petits, ceux qui comprennent qu'ils ne sont rien, ceux qui sont méprisables. C'est eux qui l'ont vu le premier. C'est eux qui l'ont vu le premier. Et puis vous avez Siméon, ensuite, hein, donc si on regarde Siméon, il a vu le Seigneur Jésus, il avait presque 1 mois et demi, un petit peu moins, hein, parce qu'il est dit les jours de la purification sur la loi de Moïse, et puis voilà, etc. Donc il avait environ entre 1 mois et 1 mois et demi, le Seigneur Jésus. Hein, voilà, quand Siméon, lui, l'a rencontré, lui, il l'attendait. Hein, il l'attendait. Vous avez les mages. Les mages, eux, ils sont arrivés après. Hein. Ils sont arrivés 2 ans après, presque, hein, quasiment. Hein, donc il avait au moins 1 an et demi déjà. Voilà, à peu près. Hein. Le Seigneur Jésus avait à peu près 1 an et demi quand les mages sont arrivés. Ils sont arrivés bien après. Bah oui, le temps qu'ils voient l'étoile, le temps qu'ils arrivent à Jérusalem, le temps qu'on leur dise que c'est pas Jérusalem, le temps qu'on leur dise que c'est Bethléem, le temps qu'ils aillent à Bethléem. Hein. Entre-temps, il n'est plus dans la crèche, il est dans une maison avec ses parents. Hein. Donc ils arrivent 1 an et demi après. Mais ils le rencontrent et puis eux aussi, ils adorent, comme les bergers. Alors, certes, avec les moyens qu'ils avaient, que les bergers n'avaient pas, mais c'est pas ça qui fait la valeur, hein. C'est le cœur qui compte. C'est le cœur qui compte. Hein. Mais ils adorent le Seigneur à ce moment-là. Et puis dans la vie du Seigneur Jésus, voilà, il y en a plein qui vont rencontrer le Seigneur Jésus. Il y en a qui vont jamais l'avoir vu quand il était bébé. Ils vont le rencontrer bien plus tard. Hein. Les disciples, par exemple, ils n'ont jamais vu Jésus bébé. Hein. Il avait une 30aine d'années hein, quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus, en tout cas quand il les a appelés à le suivre. Ils avaient une 30aine d'années. Donc 30 ans après, ils ont rencontré Jésus. Et puis vous, si vous êtes comme moi, vous avez rencontré le Seigneur Jésus 2000 ans plus tard. Entre-temps, il y en a d'autres qui l'ont rencontré. La parole nous le montre. Paul, lui, il l'a rencontré plusieurs années encore plus tard. Hein. Il a rencontré Jésus d'une manière un petit peu particulière. C'était la manière qui était prévue pour Paul. Hein. Chacun la sienne. Et puis les autres qui ont suivi après, jusqu'à nous aujourd'hui. Nous avons rencontré Jésus. Et j'espère que vous tous, vous avez déjà rencontré Jésus. Parce que c'est ça, la plus grande chose qui puisse arriver dans notre vie, hein, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. J'espère que vous l'avez rencontré.
En tout cas, le Seigneur Jésus ne s'est pas caché. Parfois, il est vrai que après des miracles, il a dit de ne pas le dire, mais parce qu'il ne cherchait pas à se faire paraître, à se montrer comme un faiseur de miracles. Il voulait qu'on comprenne qui il était vraiment, mais il n'est pas venu pour se cacher, il est venu pour se révéler. Une fois qu'il est mort sur cette croix, ressuscité, qu'il est apparu aux disciples, il leur a dit qu'ils allaient être ses témoins, et jusqu'aux extrémités de la terre, il faudrait faire connaître ce Jésus qui est venu un jour, peut-être comme un petit enfant, mais qui n'est pas resté un petit enfant. C'est pas le petit Jésus, il n'est plus un petit Jésus. Loin de là. Il a grandi et il est mort sur cette croix. Il est ressuscité, comme l'a rappelé Ramon ce matin, mais il est rentré dans la gloire. Il est assis, il est dit à la droite de Dieu, dans la majesté des lieux célestes. C'est quelque chose, il est glorieux, il est puissant, il est majestueux. C'est pas un petit enfant. Il l'a été un moment, c'était le plan de Dieu, mais il n'est plus un petit enfant. Et ce grand Dieu, ce Sauveur, il veut vous rencontrer encore chacun d'entre vous aujourd'hui. Il veut encore une rencontre. C'est pas parce que c'était il y a 2000 ans qu'on ne peut pas venir encore découvrir Jésus, venir le rencontrer, venir l'écouter. Quand les bergers sont arrivés, quand les mages sont arrivés, peut-être les mages à 1 an et demi, on peut commencer à parler un peu. Mais en tout cas, quand les bergers sont arrivés et Siméon, Jésus s'est pas assis, en étant bébé, il s'est pas assis, il leur a pas dit, il leur a pas parlé en disant « Je suis le sauveur du monde, celui qui devait venir, je donne ma vie pour vous, je vais vous expliquer la croix. » et non, c'était un bébé, il est venu comme un bébé, dans les limitations d'un bébé, même s'il était le Seigneur Jésus déjà. Il a peut-être pleuré, on ne sait pas, peut-être il avait faim, peut-être, c'est un bébé, il est venu comme un bébé. Plus tard, c'est vrai que ceux qui l'ont vu plus grand, l'interaction était sans doute différente. Et peut-être ils ont eu un privilège de le voir bébé. Peut-être nous avons un privilège aujourd'hui aussi, d'avoir toute la vie du Seigneur Jésus qui est écrite là. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Franchement, je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, j'ai accès à la vie du Seigneur Jésus, à ses paroles, à son enseignement, à ce qui a été dit. C'est un autre privilège, chacun le privilège pour son temps. Mais, comme l'a rappelé Ramon, et c'est ce que dit la parole, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. En connaissant Jésus-Christ, en rencontrant Jésus-Christ, et en l'acceptant comme notre Sauveur, on obtient tout ce dont on a besoin. Absolument tout. Et c'est la réaction qu'on doit avoir quand on rencontre Jésus, c'est d'accepter, de l'accepter. C'est pas une tradition, c'est pas une religion. Alors c'est sûr qu'à Noël, il y a tellement de traditions. On est noyé par plein de traditions et par plein de choses. C'est vrai. À Noël et puis tout le reste de l'année. Les traditions, on en trouve pour tout le temps. Pour les 365 jours, on va trouver des traditions, il n'y a pas de problème. Mais la parole ne nous propose pas ça. Vous avez des personnes qui vont à l'église à Noël, à Pâques. Déjà, c'est pas mal. Il y en a, ils viennent même pas à Noël et à Pâques, mais il y en a qui viennent à Noël, à Pâques, baptême, mariage, enterrement. Point. Terminé. C'est pas ce que nous présente la parole de Dieu. Et comme il a été rappelé déjà, c'est une relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Si Jésus-Christ il est venu sur cette terre et qu'il a donné sa vie, parce qu'il est né, c'est bien, mais il y a plein de gens qui sont nés. Bon, voilà. Mais il est mort sur cette croix. C'est ça qui est important. Il est mort sur cette croix parce qu'il nous aime. Sa naissance, encore une fois, était préparée pour un but précis. Préparée parce que la vie qui est née à ce moment-là, elle devait être offerte en sacrifice. Elle devait être donnée pour vous et pour moi. C'était le plan de Dieu. C'est ce qu'il avait prévu. Donner sa vie pour vous sauver, parce qu'il vous aime. Donner sa vie parce qu'il ne voulait pas, il ne veut pas que vous soyez condamnés pour l'éternité, pour toujours, à cause de vos péchés. Il ne le veut pas.
Il veut que vous soyez sauvés. Il veut vous intégrer dans sa famille. Il veut que vous soyez pardonnés de tous vos péchés, passés, présents et futurs. C'est l'éternité qu'il vous propose. C'est la vie éternelle, la réconciliation, le pardon. Toutes ces choses-là, il vous les offre en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est vrai que, voilà, à Noël, il y en a qui se réjouissent que Jésus soit né. Si on peut se réjouir, c'est surtout parce qu'il est mort. Et c'est bizarre de dire ça, peut-être. Hein. Peut-être pour certains, c'est de la folie. C'est ce que dit la Bible, hein. C'est la folie de la prédication, la folie de la croix. Hein. Mais on se réjouit, non pas seulement qu'il soit né, mais qu'il soit mort pour nous, à notre place. C'est ça notre joie. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu naître, il aurait pu vivre parmi les hommes, et il aurait pu remonter au ciel. Hein, de la même manière qu'il est monté après la résurrection, hein, il aurait pu le faire avant la croix. Il aurait pu monter comme ça. Et puis on aurait dit, bah voilà, Dieu a visité les hommes. Mais vous êtes toujours perdus dans vos péchés. Mais vous êtes toujours condamnés pour l'éternité à l'enfer. Je ne pense pas qu'on pourrait fêter quoi que ce soit. Hein. Si on peut fêter Jésus, c'est parce qu'il est mort à notre place, qu'il est ressuscité, et que maintenant, il m'a sauvé. Si j'ai envie de fêter Jésus, c'est parce qu'il m'a sauvé. C'est ça qui doit animer notre louange, hein, et notre reconnaissance, notre joie, notre esprit de fête aussi. Hein. Vous savez, Dieu n'est pas contre les fêtes. Hein. Il y a des fêtes de l'Éternel dans la Bible, hein, et il y en a des fêtes. Hein, et Dieu est un Dieu de joie, un Dieu de réjouissance, un Dieu d'allégresse. Même il est dit que Dieu a des transports d'allégresse. C'est marqué. Dieu lui-même a des transports d'allégresse. Hein. Autant le Seigneur Jésus peut pleurer, autant Dieu pleure, autant Dieu peut se réjouir. Et c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu de fête. Alors nous pouvons faire la fête, mais il faut savoir ce qu'on fête. C'est ça, il faut savoir ce qu'on fête. On ne fête pas simplement que Jésus soit venu, on fête qu'il soit mort pour nous et qu'il nous ait sauvés. Et c'est important parce que nous sommes, si vous avez accepté déjà le Seigneur Jésus, hein, si vous êtes son enfant, nous sommes des témoins. C'est pas juste à certains moments de l'année, c'est toute l'année. Nous sommes des témoins. Et qu'est-ce que nous véhiculons? De quoi est-ce que nous témoignons quand on se réjouit? Dans cette période de Noël, par exemple, mais c'est valable tous les jours. Hein, mais Noël, c'est la bonne occasion de s'en rappeler. Mais saisis toute occasion, dit la parole, favorable ou non. Donc on saisit l'occasion. Mais de quoi est-ce qu'on se réjouit? Qu'est-ce qu'on témoigne? Qu'est-ce qu'on témoigne à nos propres enfants quand on fête Noël? De quoi on témoigne? De quoi on parle? Hein, ils nous voient nous réjouir. Bah, il y a des cadeaux. On est content d'avoir des cadeaux. Moi je vous avoue, je suis content d'avoir des cadeaux. Je suis même pire que les enfants. Hein. Tous les jours, je dis, bon, bientôt on va ouvrir les cadeaux, c'est dans 4 jours. Parce que nous, on fait en avance, parce que comme ça, c'est moins long. Mais oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça? On reste des grands enfants, hein, pour certains, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est ça qu'on va transmettre à nos enfants? Ou est-ce qu'ils vont vraiment comprendre que ce qui nous réjouit, ce jour-là comme un autre, mais est-ce qu'ils vont vraiment comprendre, nos enfants, que le plus important, mais c'est Jésus? Bon, on est content d'avoir des cadeaux. Normalement, on est surtout content d'en offrir. Hein, on l'a rappelé ce matin, on est surtout content d'en offrir. On est content d'en recevoir aussi. Hein, mais plus que ça, est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que cette année, nos enfants vont comprendre que ce qui fait vraiment notre joie, c'est pas les cadeaux qu'on va déballer. Ce qui fait vraiment notre joie, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que nos familles, qui ne sont pas à Jésus-Christ, est-ce qu'ils vont le comprendre cette année encore? Est-ce qu'ils vont comprendre que ce qui fait vraiment notre joie, ben on est content de se retrouver. Ah non, on ne peut pas, cette année c'est Covid, bon, c'est pas grave. Mais de manière générale, on est content de se retrouver quand même. Hein, peut-être que c'est quand même autorisé qu'on se déplace, alors je ne sais pas, mais avec les restrictions qu'on a, mais on est quand même content de se... Mais est-ce que notre famille, qui ne connaît pas le Seigneur, va comprendre que même si on est content de se revoir, même si virtuellement parfois, est-ce qu'ils vont comprendre que notre vraie joie à nous, c'est Jésus-Christ? Et nos chers voisins, qui depuis plus d'un mois, 1 mois et demi, 2 mois, peut-être 3 mois pour certains, il y en a qui sont vraiment en avance, hein, ont mis des décos où les maisons sont flashy toute la nuit, avec des Pères Noël qui grimpent partout, ou qui tombent, je ne sais pas comment vous voulez le voir, hein, chacun son truc.
est-ce que eux, ils vont comprendre que nous, même si on a mis une guirlande dehors, même si peu importe, est-ce qu'ils vont comprendre que ce qui fait notre joie, à nous, c'est Jésus? Parce que c'est ça qui est important. On est des témoins. On est des témoins de ce que Jésus a fait pour nous. Alors Noël, on va dire que c'est une période qui est favorable ou propice à parler de Jésus. Voilà, c'est un peu plus propice que d'autres. Voilà. Mais c'est valable tous les jours de notre vie, c'est pas valable que pour Noël. Mais est-ce que ceux qui nous entourent peuvent voir que notre joie, notre bonheur, c'est Jésus? C'est important, Je ne vais pas vous citer tous les versets de la Bible qui en parlent, ça serait trop long. Mais notre joie, c'est Jésus. Et ceux qui nous entourent doivent le voir. Et vraiment que le Seigneur nous encourage, chacun d'entre nous, à cette période de Noël particulièrement, à être ces témoins-là de la joie de Jésus. La joie de Jésus. Parfois, on l'a fait pendant des années auprès de notre famille, par exemple, puis on a laissé tomber. On se dit, bon, de toute façon, c'est bon, chaque année, c'est la même chose, ils ont compris. Heureusement que Dieu n'a pas fait comme ça avec moi, je vous le dis, ni avec vous. Heureusement qu'il ne s'est pas dit, bon, allez, c'est bon, au bout de 6 mois, c'est terminé, c'est bon, ça me saoule. Il écoute pas, tant pis, quoi. C'est bon, on arrête là, allez hop, terminé. Plus de témoins, plus rien. Heureusement que Dieu n'a pas fait ça avec moi. Heureusement qu'il n'a pas fait ça avec vous. Et alors, bien sûr, il faut de la sagesse, bien sûr, il faut du discernement. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne tout cela, dans la manière dont on doit parler, amener les choses. Le but, c'est pas de se prendre la tête tous les Noëls. Néanmoins, notre témoignage, il doit demeurer fidèle, il doit demeurer constant, d'année en année, de jour en jour. Comme vous le voyez, que ce soit dans la parole, dans l'expérience de l'humanité et dans notre propre vie, il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer Jésus. Joseph et Marie, ils n'ont pas dit hommage, hop, il fallait arriver il y a 1 an et demi, désolé, c'est trop tard. Vous êtes plantés. Il fallait prendre un moyen de transport plus rapide. Moi, ils n'en avaient pas trop, donc c'était pas possible. Mais... Eh oui, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit à Simeon, hop. Il fallait venir dans la crèche, mon gars, 1 mois et demi, c'est trop tard aussi. Et non. Et quand Jésus est apparu à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il n'a pas dit, écoute, c'est trop tard, mon gars. Trop tard. Jésus ne nous dit pas, écoute, t'as pas de bol, t'es pas né à la bonne époque. Il fallait naître il y a 2000 ans. Trop tard. Et jamais dans la parole, voilà, il n'en est pas question de ça. C'est tant qu'on peut dire aujourd'hui, dit la Bible, c'est le jour du salut. C'est le jour favorable. Donc aujourd'hui encore, il n'est jamais trop tard. Pour vous-même, si ce n'est pas déjà fait, pour accepter le Seigneur Jésus comme étant votre sauveur. Pas le sauveur de votre religion, ça ne sert à rien ça. Mais comme vraiment votre sauveur. Celui qui a payé pour vos péchés, qui est mort à votre place, qui a payé le prix fort et qui est ressuscité pour vous donner, à vous, la vie éternelle. Pour vous sauver. Et si c'est déjà fait, c'est pas trop tard pour tous ceux qui nous entourent. C'est pas trop tard pour le transmettre à nos enfants. C'est pas encore trop tard. Pas encore. C'est pas encore trop tard pour le transmettre à notre famille. C'est pas encore trop tard pour le transmettre à nos voisins, à nos amis, à tous ceux qu'on connaisse. On a tous un cercle, un réseau de connaissances qui s'étend bien au-delà du milieu chrétien, bien au-delà de nos familles parfois, des cercles d'amis, des cercles avec qui on partage d'autres choses. C'est pas trop tard encore. Tant qu'ils sont vivants, c'est pas trop tard. C'est ce que dit la parole. C'est pas trop tard. Alors que vraiment le Seigneur nous encourage à témoigner de lui. À pas nous taire cette année, à pas dire je vais pas les saouler avec ça, ou à pas avoir honte d'afficher ce que Jésus a fait pour nous. Pas avoir honte. C'est quelque chose. Il y a Amélie qui a partagé ce témoignage par rapport à Elissa cette semaine-là, qui a pu dire dans sa classe, moi, voilà, je ne crois pas au Père Noël, parce que, plus important, à Noël, elle a dit, c'est Jésus. Mais voilà, c'est le courage d'un enfant. Mais c'est ça. Est-ce que nous, on n'a pas le courage de le faire devant des adultes, de dire non,
moi, c'est Jésus-Christ. Je suis heureux d'être avec vous, mais ma vraie joie, c'est parce que Jésus m'a sauvé. Le dire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est impossible. Si on n'entend pas parler, c'est impossible, on ne peut pas. Donc vraiment que le Seigneur nous fortifie et nous encourage. Posons-nous la question chacun, qu'est-ce que je vais transmettre cette année? Qu'est-ce que je vais transmettre à ceux qui sont autour de moi? Dans cette période de Noël particulièrement, qu'est-ce que je vais transmettre? Et que vraiment le Seigneur fasse grâce pour qu'on puisse transmettre Jésus. Et qu'ainsi on puisse se réjouir de tous ceux qui auront la bonne réaction. On voit dans la Bible, il y en a. Et il y en a encore qui auront la bonne réaction. La réaction d'accepter Jésus. Et parfois même on est très surpris, vous savez. On est très surpris des réactions des gens, positivement. Parfois on fait quelque chose, on ne pense pas, et puis on a une réaction, on se dit « Wow !» Alors ça franchement, de sa part à lui, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. C'est la manière dont le Seigneur travaille dans les cœurs, dans l'invisible. Dans l'invisible. On ne le voit pas, mais il est là. Alors faisons-lui confiance simplement, et soyons juste des témoins fidèles que le Seigneur peut utiliser. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions ce matin parce que tu es venu, parce que tu as vécu, mais surtout, Seigneur, parce que tu as donné ta vie sur cette croix pour nous sauver. C'est notre joie, Seigneur. C'est notre bonheur que de te connaître comme notre Sauveur, comme celui qui a payé pour nos péchés, comme celui qui nous a sauvés de l'enfer, de la condamnation, de la mort du péché. C'est notre joie et c'est notre bonheur. Et Seigneur, que nous sachions être des témoins fidèles, que nous sachions partager la joie qui vient de toi. Parce que Seigneur, toi tu le sais, combien dans notre entourage sont déjà morts? Combien sont séparés de toi? Combien parfois même ne le savent même pas et sont ignorants? Et nous, Seigneur, malheur à nous si nous faisons comme si nous ne voyions rien. Malheur à nous si nous nous réjouissons d'une joie éphémère sans avoir conscience qu'ils périssent et qu'ils ne connaissent pas ta joie, la vraie joie. Malheur à nous si nous n'évangélisons pas, si nous ne prêchons pas Jésus-Christ, si nous ne partageons pas Jésus-Christ, si nous ne parlons pas de Jésus-Christ. Malheur à nous, Seigneur, parce que nous avons tout perdu. Seigneur, que cette joie qui vient de toi ne nous quitte pas et que nous soyons, Seigneur, de véritables témoins. Seigneur, nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas cette force, ce courage, mais nous savons que ce que tu as planté en nous, cet esprit que tu as mis en nous, celui qui vit en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et c'est de la force de cet esprit dont nous avons besoin, c'est cette force de ton esprit que nous réclamons dans nos vies pour être des témoins infaillibles, Seigneur, de ta grâce et du Seigneur Jésus. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour que nous transmettions la chose la plus belle qui soit autour de nous, le Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, parce que nous pouvons te faire confiance, parce que tu fais grâce, parce que tu auras encore pitié, Seigneur, de ceux qui nous entourent. Sois loué et sois béni pour ce don merveilleux, ce don ineffable du Seigneur Jésus. Amen. Alors oui, c'est le jour favorable. C'est aujourd'hui, le jour du salut, dit la parole. C'est Noël, comme un autre jour, c'est le jour favorable pour offrir notre cœur à celui qui
à tout donner. C'est aussi le jour favorable pour redonner ce cœur qu'on a tendance à reprendre parfois. Parce qu'on a nos projets, on a nos vies, on a... Alors, ce cœur qu'on a donné, des fois, on en reprend au moins un petit bout. C'est aussi l'occasion de le redonner entièrement, du coup, pour que le Seigneur le remplisse de sa joie. Parce que si nous voulons être ces témoins, il faut être remplis de la joie du Seigneur. Parce que la parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli de Jésus, nous serons des témoins naturellement. Il n'y aura pas besoin de se forcer à le faire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors oui, offrons notre cœur, réoffrons notre cœur chaque jour à notre Sauveur. Je propose de chanter le cantique 90 dans le recueil Les ailes de la foi. Jésus est né, il veut notre cœur et nous voulons le lui offrir. Jésus est né, venez, bergers et mages, anges du ciel, portez-lui vos hommages. Oui, gloire aux cieux, paix en tout lieu. Voilà l'enfant qui doit sauver le monde. Quel doux éclat et quelle paix profonde rayonne autour du Dieu d'amour. Il a voulu pour notre délivrance n'être ignoré, pauvre et sans apparence, humbles aussi, allons à lui. Tout ce qui plaît à ce roi des bonheurs, c'est un cœur pur, formé par la prière. À toi ce cœur, ô bon Sauveur. À toi ce cœur, et qu'il te glorifie, non pour un jour, mais pour toute la vie. Il est à toi, sois-en